Bonjour les amis, bienvenue sur Raynaud Ciné. Alors, je suis un peu malade, hein, je vous le dis tout de suite. Là, ça va un peu mieux parce que depuis mardi, je suis collé. J'ai eu une putain de bronchite, hein. Euh, je vais revenir sur un film que j'ai regardé, du coup, en étant malade. Là, j'ai regardé deux, trois trucs qui étaient plutôt intéressants. Je suis revenu d'une espèce de période qui me plaît assez. Et je vais parler après d'un autre sujet. Un petit coup de gueule à penser, vous allez voir, ça va être marrant. Allez, on commence. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Et salut les amis, alors première partie de cette vidéo, je vais vous parler d'un film que j'ai vu puisque j'étais malade. Et je suis toujours d'ailleurs, ça va un peu mieux, j'avais de la fièvre et là je pouvais pas faire une vidéo avant, c'est pas possible. Là je me permets de vous en faire une. Donc ça s'appelle Monster Summer, un film de 2024 réalisé par David Henry. Alors c'est sorti déjà l'année dernière, hein. Ça a déjà été tourné depuis un moment à mon avis, parce que le jeune Mason Thames, j'ai déjà vu qu'il avait déjà bien grandi, il joue dans le film. Et comment vous raconter, ça me fait penser un peu à ces films des années 80 avec les gosses à vélo, là, vous savez, comme dans E.T., comme dans les Goonies, un peu comme ça, comme on voit aussi dans la série Stranger Things en ce moment, Stranger Things dont j'attends la dernière saison. D'ailleurs, je tiens à préciser que je ferai une critique complète de toute la série Stranger Things quand la cinquième saison sera finie, c'est-à-dire en début janvier. Euh, et ça fait penser aussi un petit peu à ça. Il y a des clins d'œil toujours à cet esprit Amblin, des productions Amblin de Steven Spielberg de l'époque. Et j'ai trouvé ça dans Monster Summer un petit peu. Alors, c'est un film à petit budget. Attention, c'est pas le meilleur film de l'année. C'est un film qui est sorti comme ça très vite, en DTV direct, je crois. Et donc, l'histoire, c'est un jeune garçon qui est passionné de journalisme, comme l'était son père, qui est malheureusement décédé. Et il va toujours en quête d'un sujet. Il essaie de prendre un article pour la ville, pour essayer de rentrer dans le grand journalisme. Et, euh, et là, il a une occasion particulière parce qu'il y a plusieurs enfants qui disparaissent ces temps-ci sur cette île. Oui, donc ça se passe sur une île, sur l'île de Martha's Vineyard. Si le nom vous dit quelque chose, c'est normal. Un film culte a été tourné là en 1975. J'en ai déjà trop dit là. Vous allez deviner tout de suite ce que c'est. Martha's Vineyard sur l'île. À vous de deviner le film. Mais je pense que les plus gros fans ont déjà trouvé. Donc sur cette île, il y a des enfants qui disparaissent et qui réapparaissent le lendemain ou 2 jours après. Et ils ont le regard complètement vide, ils parlent plus, ils sont complètement... voilà, ils sont inertes comme ça. Et ça va arriver aussi à son meilleur ami Ben. Et du coup, le jeune garçon appelé Noah, donc joué par Mason Thames, va enquêter avec deux, trois de ses amis. Et pour lui, bah, ça serait l'effet d'une sorcière, mais on n'en sait rien. Ça peut être une sorcière, un mec qui kidnappe les enfants, on n'en sait rien du tout. Mais pour lui, ça serait l'effet d'une sorcière, ces trucs-là, voilà. Et il va enquêter. Il va essayer de sortir de sa retraite un flic vieillissant qui vit sur l'île, joué par Mel Gibson. Alors Mel Gibson, qui, à part ses réalisations qui sont toujours très nickel, à part le vol au risque, là, qui était un peu moyen, bon, il faisait plus grand-chose en tant que, on va dire, acteur, on va dire. Sauf, bon, bien sûr, Bloodfather en 2016, c'était encore un bon film, avant qu'il fasse Tu ne tueras point. Mais enfin, après, en tant qu'acteur, il a fait un petit peu de DTV qui était pas très bon. Mais dans ce film-là, il a le deuxième rôle, enfin le troisième rôle, avec Lorraine Bracco aussi qui fait. D'ailleurs, Lorraine Bracco joue dans le film aussi, on la voit pas tellement. Et Mel Gibson joue pas qu'un quart d'heure dans le film, on le voit vraiment tout le long du film quasiment. Et il y a une amitié qui va se naître entre le jeune garçon, entre Noah et le personnage joué par Mel Gibson. Je trouve qu'il joue vachement bien. Mel Gibson, là, on le retrouve un petit peu dans ce film-là, je trouve. Euh, Sachant qu'il va bientôt nous refaire la résurrection du Christ aussi au cinéma. Le tournage est en cours. Et voilà ce que je voulais dire. Donc, un bon film, petit budget, que j'ai trouvé sympa. Ça, je ne veut pas dire que les films ont des petits budgets qui sont nuls. Hein, ça peut être des très bons films. Donc, voilà. Donc, ça m'a fait penser un peu aux productions Amblin de l'époque. J'ai trouvé ça vachement sympa, moi. Ça m'a fait penser à ça. Donc, du coup, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, tiens, mais je vais peut-être regarder des. Ça m'a botté et j'ai envie de regarder d'autres films dans ce genre-là. Donc, je ne vous spoil pas plus, hein, vous pouvez le trouver en VF maintenant. Mais ça m'a fait penser à tout ça. Quand on voit les gosses en vélo, dans E.T., dans les Goonies, dans
Même dans ça, dans Le Clown, dans le téléfilm, dans le film de 90 et dans les 2 films avec Bill Skarsgård en 2017 et 2019, on voit un peu les gosses comme ça, où ça se passe dans les... Ça fait un peu années 80, un peu Amblin comme ça. Et du coup, j'ai regardé 2 autres films qui m'ont fait penser à ça. Donc j'ai vu un film qui s'appelle Summer of 84. Donc là, Summer of 84, c'est un film de 2017, réalisé par 3 personnes. Je crois qu'ils sont 3. J'ai plus les noms. Je crois que c'est... Ouais, il s'appelle... Il y en a un qui s'appelle François Simard. Alors, je crois que c'est canadien. C'est canadien et États-Unis, la production. Et en gros, ça se passe donc, d'où le titre, Summer of 84. Ça se passe en 1984, justement, où Davy Armstrong, donc c'est un jeune garçon aussi, qui lui aussi, dans sa chambre, c'est plein de coupures de journaux, il est à fond dans le complot, lui, dès qu'il peut trouver du journalisme, du complot, comme ça, et il est persuadé que son voisin, qui est policier, est le nouveau serial killer qui sévit dans sa petite ville, dans sa petite bourgade en ce moment. Et il va donc convaincre ses 3 meilleurs amis à décider à surveiller et enquêter sur ce flic pour voir si c'est bien lui le serial killer. Fausse piste, faux semblant, vous verrez bien, il faut le regarder. Alors, j'ai trouvé bien, mais un peu très long, très long à démarrer comme film. Mais c'est un peu dans cette ambiance-là aussi. Très long à démarrer, mais bon, faut le regarder jusqu'au bout quand même. Il parlait de faire une suite à un moment donné, mais je pense que ça n'a pas tellement marché pour en faire une. Donc voilà, donc un film aussi dans ces eaux-là, qui fait un peu penser à Amblin, mais enfin le meilleur en fait que j'ai revu, et qui pour le coup est une vraie production Amblin, pour le coup, en hommage justement, et qui est produit par Steven Spielberg et réalisé par J.J. Abrams. Et ben j'ai regardé, regardé, j'ai rematé Super 8, donc de 2011, donc réalisé par J.J. Abrams et produit par Steven Spielberg, et pour le coup qui est une production Amblin, en hommage justement aux productions Amblin de l'époque. Et là c'est vraiment, ça se passe vraiment dans les années 80 et tout. Super 8, voilà, l'histoire des gamins qui font un tournage, qui veulent faire un tournage en Super 8 mm, c'est le cas de le dire. Un petit film policier comme ça, fantastique, même d'horreur, avec des zombies. Et de tout fait par le copain de Joe. Donc Joe, c'est le petit gamin, c'est le personnage principal, et son meilleur ami, lui, un de ses meilleurs amis, dans les 4, sur les 4 amis qui sont, veut réaliser un film. Donc ils sont tous acteurs dans le film, ils s'amusent et tout ça, puis jusqu'où ils jouent vers une gare, et bon, bref, ils jouent dans une gare, près d'un quai de gare, un train déraille, s'ensuit une enquête qui va se dérouler et où ils vont être forcément visés. Il y a une intrigue un peu extraterrestre, on va dire, dedans. Je n'en dis pas plus. Pour ceux qui n'ont toujours pas vu le film, je n'ai pas le spoiler. Mais dites-vous bien que c'est un des meilleurs films que j'ai vu aussi. Par contre, de cette, enfin, en tout cas, de cette production Amblin là, enfin, en tout cas, qui rappelle bien les productions Amblin, c'est un des meilleurs que j'ai vu. Sachant que Monster Summer, comme je vous disais, est un, pour moi, vu le petit budget qu'il a, est un très bon, j'ai trouvé très bon. Donc oui, Super 8, donc regardez-le à nouveau pour ceux qui ne l'ont pas vu. Après, c'est un plaisir de le revoir. J.J. Abrams c'était quand même doué en SF, il n'y a pas à dire, hein. En plus, la musique est signée toujours par son compositeur qui avait fait les Star Trek avec lui. Et donc c'est plutôt pas mal. La musique est assez prenante aussi. Il y a de l'émotion, il y a un peu de tout dans ce film. J'ai super bien aimé. Alors voilà pour les productions Amblin qui m'ont les films de production Amblin. En ce moment, je suis là-dedans. Donc et du coup, là, je voulais revenir sur un autre point. Donc la deuxième partie de cette vidéo, ça va être sur qu'est-ce qu'ils sont en train de faire en ce moment avec nos sagas. Alors, parce qu'ils nous ont planté, on va dire, un peu Star Wars quand même. Hein, Disney, ils nous ont planté Indiana Jones, avec Indiana Jones et le cadran du téléphone, là, je sais plus quoi. Cadran de la destinée, voilà. Et ils continuent, quoi. Ils continuent. Alors, ce coup-ci, là, c'est Amazon avec James Bond. Alors, j'avais déjà fait une petite vidéo, hein, vous avez vu, j'avais déjà poussé un coup de gueule quand ils disaient. Non, déjà, quand Amazon, j'ai appris qu'Amazon rachetait la licence de James Bond, alors que ils ont Barbara Broccoli et Michael J. Wilson qui avaient très bien dit qu'ils ne vendraient jamais leur bébé eux vivants. Eh ben, quand j'ai appris ça à l'époque, enfin, je sais plus à combien de temps, peut-être 7 mois en arrière, enfin, je sais plus, quand Amazon a racheté et qu'ils ont. Ah, mais si, ils ont lâché. Ah, je sais pas combien ils leur ont donné, on leur a donné un gros chèque, mais ils avaient dit, on a beau nous donner, machin, on vendra jamais, on vendra jamais. Ben si, vous l'avez vendu. Donc, ils ont vendu leur bébé. Bébé d'Albert Broccoli, donc Barbara Broccoli, c'était quand même sa fille.
qui est hallucinant. C'est hallucinant, quoi. Enfin, ah oui, alors là, du coup, là, on ne sait pas ce qu'on va avoir. Hein. On attend toujours, bien sûr, l'interprète de James Bond, quoique j'ai cru comprendre qu'il voudrait quand même un jeune. Pourquoi pas? Pourquoi pas dans ces cas-là? Mais ça continue. J'ai appris que c'était Denis Villeneuve. On a appris que c'était Denis Villeneuve depuis un moment là qui allait réaliser le film, apparemment, donc le James Bond numéro 26. Rebooté carrément, vu que là il faut tout rebooter. Avec un nouvel acteur, Denis Villeneuve à la réal. Denis Villeneuve, c'est Dune là. Partie 1 et partie 2, bientôt partie 3, ils sont pas mal, mais c'est pas le non plus le. Il est bon à SF, on va dire, avec son Blade Runner 2049 qui était beaucoup moins bien que le premier. C'est Dune, c'est pas non plus. Moi, je préfère toujours celui de 84, malgré que ces Dunes, ils sont bien faits. Je dis pas, ils sont excellents, mais c'est pas non plus. Mais de là, ce qu'il fasse à James Bond, je suis pas sûr que ce soit. Bon. Je suis pas sûr que ce soit le mec idéal pour faire ça. C'est pas le meilleur réel de la Terre non plus. Et James Bond, ben, du coup, j'ai peur qu'il l'enterre. Et récemment, ils nous ont fait une campagne d'affiches où Amazon a repris toutes les affiches de tous les James Bond, ils nous ont retiré. Ils ont retiré l'arme de James Bond sur toutes les affiches. Vous avez juste à regarder ça. Je suppose que tout le monde l'a vu. C'est incroyable. Enfin bon. Bref. Ça. Alors, ils ont tué Star Wars. Ils ont tué Indiana Jones. Ils vont peut-être nous tuer James Bond. Pourquoi pas? Enfin, ils l'ont déjà tué, on va dire. Mais artistiquement, là, c'était bien. Ça tenait la route. Mais là. Là, j'ai peur. Hein. Franchement, j'ai peur. Hein. S'ils enlèvent le flingue à James Bond, qu'est-ce qu'il lui reste? En plus, en faisant ça sur les affiches, c'est honteux, quoi. Ils enlèvent une partie de James Bond sans ce Walter PPK, ce n'est plus James Bond. Ils enlèvent une partie. Ça fait partie du mythe. Je trouve ça fait partie du mythe. C'est honteux d'avoir retiré ça. C'est honteux. Alors après, j'en reviens. Je ne vais pas donner toutes les sagas parce que je pense qu'il y en a d'autres, mais je vais revenir sur une autre. C'est pour la série télévisée Harry Potter. Alors là, bon, j'en avais pas encore parlé, mais la série télévisée Harry Potter, bon, disons que moi j'avais adoré les films, j'ai lu les bouquins. Je dois dire que, personnellement, vu ce qui est sorti là, le niveau acteur, pour l'instant, ça m'emballait plutôt bien, je dois dire. Il y a les trois jeunes qui jouent Harry Potter, Ron et Hermione, ils m'ont l'air tout à fait très bien pour l'instant. Voilà. Ensuite, John Lithgow qui interprète Dumbledore. Je dis pourquoi pas, des acteurs britanniques et tout. On a Nick Frost qui va jouer Hagrid. Voilà, il y a quand même de l'acteur, je veux dire, c'est pas mal foutu. On a même Lambert Wilson qui va jouer, que j'ai appris là récemment, Lambert Wilson va jouer Nicolas Flamel dedans. C'est plutôt pas mal. On attendait justement, mais à un moment donné, on a eu justement la rumeur, enfin pas la rumeur, c'est confirmé. Ça n'a pas plu à tout le monde, malheureusement, mais bon, je vais vous dire pourquoi. L'acteur Papa Essedou qui va jouer, donc c'est un acteur de couleur noire, hein, qui va jouer Severus Rogue. Je vais vous le dire, franchement, ça n'a pas plu à beaucoup de gens, ça me plaît pas non plus, pour la simple et bonne raison que je n'ai rien contre l'acteur, hein. Attention, on va pas commencer à parler de... Parce que je vois déjà les gens qui vont me sauter dessus, là. Non, c'est n'est pas un rôle pour lui. Quand on regarde bien les romans, Severus Rogue, il n'est pas noir, il est blanc, il est pâle, même très pâle de peau, la couleur jaunâtre, comme ils disent, très pâle. Voilà, ce n'est pas contre l'acteur, c'est un problème de suivre le roman à la lettre. Ils ont dit qu'ils voulaient suivre le roman à la lettre dans la série. Ça veut dire que la saison 1 va compter 8 épisodes, ça fait 8 heures en tout. Donc ils vont suivre plus les bouquins en détail. S'ils commencent déjà à se tromper dans les personnages, à mettre quelqu'un qui n'a juste pour mettre un petit peu de dose de... Parce qu'il faut un quota de mettre des gens comme... Je suis désolé, c'est certainement un très bon acteur, je n'ai rien contre lui, rien contre la couleur de sa peau, rien du tout. C'est juste que ça ne va pas avec. Ça ne va pas du tout avec le film. Après, encore, je vais dire une chose, je m'en fous, ça passe, ça. Mais bon, il n'y a pas que moi qui le dis, hein, je dis juste ça. Après, moi, je vais vous dire une chose, hein, vous me mettez... ça me gêne aussi dans l'autre sens, hein, je vais vous le dire tout de suite, hein, c'est pas du racisme du tout, parce que vous me mettez un blanc à la place d'un acteur noir dans un film que j'aime bien, un personnage très intéressant, je ne vais pas être content non plus, hein, je vais vous le dire tout de suite. Hein. A contrario, on va inventer un truc là, vous me mettez un blanc à la place d'Eddie Murphy dans le film de Beverly Hills, mais je vais gueuler aussi, hein, je vous le dis tout de suite. Vous me mettez un James Bond noir, je vais gueuler, vous mettez un autre acteur à la place d'Eddie Murphy ou de...
je sais pas moi, d'un autre acteur comme Chris Rock ou Chris Tucker, vous mettez un blanc à la place dans le film, je vais gueuler. Voilà, il faut respecter les choses telles qu'elles sont. Si vous avez un roman où le héros est un acteur noir, et oui, il est représenté comme un noir ou n'importe qui, vous le laissez noir, et c'est tout. Vous n'avez pas besoin de le changer à chaque fois. Voilà. Et autre rumeur, donc je n'ai rien contre lui, mais bon, maintenant, lui, il est déjà engagé, à la rigueur, je m'en fous encore, vous voyez, je m'en fous de ça. Mais le pire de ça, c'est qu'ils sont obligés de mettre du wokisme partout, ils continuent. Dernière rumeur en date, Voldemort serait une femme. Oui, Voldemort, une femme. Voldemort, il s'appelle Tom Jedusor dans le roman. C'est un homme. Voilà, point barre, c'est tout. C'est un homme. Pourquoi vous voulez mettre une femme? Alors c'est une rumeur à prendre avec des pincettes, hein. C'est peut-être pas encore signé qu'ils vont mettre une femme à la place. Ou alors ils mettent une femme pour représenter le Voldemort, peut-être, je sais pas, quand il est tout maigre et tout ça, là, pour faire... représenter en homme, mais tout maigre, peut-être qu'il représente... le représenter comme ça, je sais pas. Mais si vraiment ils font Voldemort, une femme genre Lady Voldemort, comme j'ai déjà lu quelque part un truc comme ça s'appelle Lady Voldemort, ça va pas aller du tout. Hein. Je vous le dis tout de suite. Alors là c'est même pas la peine, je regarderai pas. De toute façon, le wokisme ne marche plus. Il va falloir qu'ils se mettent ça dans la tête. Le wokisme, ça ne marche plus. Vous avez vu les dernières productions, c'est Blanche-Neige, tout ça là. Faut arrêter, c'est fini. Ils n'ont pas encore compris que le wokisme, de mettre, je vais mettre un personnage comme ça ici, je vais mettre une femme là à la place d'un homme, je vais mettre là, ils n'ont pas encore compris que ça marchait pas. Non, ils continuent dans leur connerie, ils continuent. Puis le pire, c'est qu'ils nous niquent des franchises en faisant ça. Ils nous tuent des franchises à faire ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ils sont en train de tout nous plomber, et ça devient complètement chiant.